cela, allongée, verte et asymétrique, formant avec la scapula la ceinture scapulaire. Elle est interposée entre l'acromion et le manubrium sternum. Orientation, la clavicule est disposée comme suit. En bas, la face parcourue par une gouttière. En dehors, l'extrémité aplatie. En avant, le bord concave de cette extrémité. Description, la clavicule est aplatie de haut en bas dans sa moitié latérale. Elle est au contraire arrondie dans sa moitié médiane. On y distingue deux faces, l'une supérieure, l'autre inférieure, deux bords, l'un antérieur, l'autre postérieur, et deux extrémités, l'une sternale, l'autre acromienne. Face supérieure. La face supérieure est lisse et sous-cutanée dans presque toute son étendue, à l'exception de quelques rugosités situées au tiers médial de l'os et sur lesquelles s'insèrent des muscles sternoclédomastoïdiens. Face inférieure. La face inférieure est creusée à sa partie moyenne d'un sillon allongé, suivant le grand axe de la clavicule, dans lequel s'insèrent des muscles subclaviers et s'ouvre le foramen nourricier de l'os. Près de l'extrémité sternale se trouve une empreinte rugueuse, ovale, sur laquelle s'insère le ligament costo-claviculaire. Au voisinage de l'extrémité acromiale, la face inférieure présente une traînée d'aspérité qui s'individualise en deux segments. Le segment médial est volumineux, arrondi et irrégulier, le tubercule conoïde, sur lequel s'insère le ligament conoïde. Le segment latéral est plus étendu, d'aspect triangulaire à base externe, la ligne trapézoïde, sur laquelle s'insère le ligament trapézoïde. Cette face répond à sa partie moyenne au vaisseau subclavier, c'est-à-dire la veine subclavière et l'artère subclavière, et au plexus brachial, ce qui explique l'adhésion de ce parti vasculo-nerveux au cours des fractures du tiers moyen de la clavicule. Bord antérieur, dans son tiers latéral, le bord antérieur est concave et laissé de nombreuses rugosités sur lesquelles s'insèrent des vaisseaux antérieurs du muscle deltoïde. Dans ces deux tiers médiaux, le bord antérieur est convexe et donne attache au muscle grand pectoral. Bord postérieur, dans son tiers latéral, le bord postérieur est convexe et rugeux et donne attache au muscle trapèze. Dans son tiers latéral, le bord postérieur est convexe et rugeux et donne attache au muscle trapèze. Dans ces deux tiers médiaux, le bord postérieur est concave et lisse et donne l'insertion près de l'extrémité sternale au muscle sterno-hyoïdien. Extrémité acromiale. L'extrémité acromiale est aplatie de haut en bas et se termine par une surface articulaire plane, elliptique, taillée en biseau au dépend de la face inférieure de l'os, de telle sorte qu'elle regarde en bas, en dehors et un peu en avant. C'est la surface articulaire acromienne. Extrémité sternale. L'extrémité sternale est la partie la plus volumineuse de l'os. Elle présente dans sa partie antéro-inférieure une surface triangulaire convexe dans le sens vertical et concave dans le sens antéro-postérieur. C'est la surface articulaire sternale.